Bienvenue à tous. D'abord, les grandes lignes. C'est en principe ce lundi qu'était fixée la date butoir de la courtoisie routière des motocyclistes. Avantageusement pour eux, une mesure de grâce leur a été accordée par le gouvernement provincial de Kinshasa. Ils pourront encore circuler paisiblement au-delà de 18 heures. Le Home 80 de l'université de Kinshasa qui abrite essentiellement des étudiantes a pris feu ce dimanche matin. Les étudiantes en colère ont manifesté et tout a dégénéré au point où l'on a enregistré des blessés, aucune perte en vie humaine. Et le patron de la territoriale est tout de suite allé s'enquérir de la situation. Et puis au chapitre coopératif, Kinshasa repeint sa plus belle robe d'autrefois et attire de plus en plus d'investisseurs. L'INPP, la Cité du Fleuve et la Cité Oasis, l'hôpital pédiatrique de Kalembe et différentes industries de la place ont bénéficié de la visite d'une délégation de la République du Timor. C'est parti pour une trentaine de minutes d'actualité. Bienvenue à tous. Le ministre d'État en charge de la planification et investissement stratégique qui a donc conduit cette délégation face aux experts congolais. Ces délégations en provenance donc de l'Océanie a été informée sur la vision de la RDC pour l'émergence en présence du ministre du Plan Olivier Kamitatou. Il faut également dire que Didier Reinders a fini sa course à la primature. Il a également échangé sur certaines questions d'actualité avec le chef du gouvernement congolais. Il s'agit des hôtes de la RDC que le ministre Olivier Kamitatou du Plan accueille au pied de l'avion à l'aéroport international de Njili. Le ministre d'État de Timor-Est et sa suite est à Kinshasa dans le cadre du groupe des États fragiles dont la RDC est membre. Au centre de cette visite, partage d'expériences en matière de planification et investissement. Il était important dans ce cadre-là de venir à Kinshasa et de discuter, particulièrement dans le contexte international des objectifs de développement durable, où les pays fragiles ont un input à donner. Donc il était important de discuter avec la RDC. Il a précisé, nous sommes tous Congolais. Après l'aéroport, le cortège s'est ébranlé dans les artères de la capitale Kinshasa pour une série de visites. D'abord, à l'hôpital pédiatrique de Kalembe, où leur a été peint l'organisation du système congolais de santé. Pour ce qui est de logements sociaux, la délégation du Timor, ce pays ami situé en Océanie, était encore une fois impressionnée avec la visite de la cité Oasis à Bandalungwa et la cité du fleuve qui pousse dans le majestueux fleuve Congo. À l'Institut national de préparation professionnelle à Limité, les hôtes du ministre Kamitatou ont palpé du doigt les avancées du pays de Joseph Kabila dans la formation professionnelle avec des salles de cours et laboratoires construits et équipés selon les normes et standards de la dernière technologie. Dans le domaine des innovations, la délégation timorienne était plus qu'impressionnée cette fois-ci à l'atelier de fabrication de robots intelligents, un nouveau mode de régulation de la circulation routière Made in DRC. Ce matin, en séance de travail avec les experts congolais de différents programmes du ministère du Plan et de la Révolution de la modernité, toute la délégation était satisfaite des échanges et l'expérience de la RDC, maintenant tournée vers l'émergence. Ceci pourrait être capitalisé en Timor de l'Est, qui a 1 million d'habitants seulement. Autre chose, des chevaliers de la Plumonte étaient eux conviés ce lundi à un échange avec la représentante personnelle du chef de l'État congolais qui les appelle à s'impliquer davantage dans la lutte contre les violences sexuelles, une initiative de l'Union nationale de la presse congolaise qui veut ainsi apporter sa pierre dans ce combat. Les médias congolais appelés à s'impliquer dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sur initiative de l'Union nationale de la presse congolaise section Kinshasa, des patrons des médias et des journalistes ont été invités à un échange avec la représentante personnelle du chef de l'État en charge de lutte contre les violences sexuelles et les recrutements des enfants. Il était question lors d'un déjeuner des presses de s'imprégner des actions menées par cette structure de lutte contre les violences sexuelles en vue de les vulgariser à travers les médias. Une rencontre qui vaut son pesant d'or puisqu'elle tombe à quelques jours de la célébration du mois de la femme. À l'approche du mois de mars, c'est une rencontre qui avait tout son sens parce qu'effectivement aujourd'hui, au-delà du thème des violences sexuelles, on peut se poser la question de savoir quel est le regard que la société congolaise porte sur la femme.
Je pense que notre plaidoyer, c'est d'avoir cette collaboration participative entre les hommes et les femmes pour que, justement, cette question qui est la mienne, qui n'est pas une question générale de parité, mais qui est une question plutôt de lutte contre les violences sexuelles, que cette question puisse être portée tant par l'homme que par la femme dans la société congolaise. Pour mieux véhiculer l'information, les médias doivent en amont multiplier des échanges avec différentes institutions qui constituent une source d'information pour eux. Voilà qui justifie la tenue de cette rencontre. Nous, médias congolais, nous devons non seulement inviter les responsables qui s'occupent de cette question pour en parler, mais aussi informer en amont, avant que les rapports soient publiés, en aval pour décortiquer tous ces rapports qui sont publiés pour savoir s'ils sont dans le faux ou dans le vrai. C'est un travail permanent que nous allons faire, pas seulement avec le bureau en charge de la défense des droits des femmes, mais aussi avec toutes les institutions. Il faut dire qu'en 6 mois d'activité du bureau du représentant personnel du chef de l'État dans la lutte contre les violences sexuelles, plusieurs avancées ont été enregistrées dans ce secteur. Et parlons justement toujours de genre, c'est ce mercredi que va s'ouvrir ici à Kinshasa le tout premier forum national des ministres et chefs de division provinciaux de la RDC. Il s'agira donc d'une rencontre qui va placer les lignes de la redynamisation institutionnelle pour mobiliser encore bien plus les autorités nationales et provinciales sur la question de la parité homme-femme, mais également à tous les niveaux. Un premier forum national des ministres et chefs de division provinciaux du genre qui va dresser un état des lieux du genre en République démocratique du Congo. L'objectif poursuivi est de mettre en place un système de coordination orienté vers une gestion axée sur les résultats pour la promotion et l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et de la jeune fille en République démocratique du Congo. Au-delà du forum, il y a tout un programme de projets qui sont conçus dans ce sens pour amener les femmes à s'intéresser à la chose politique. Le problème vient même dans nos maisons. Si une fille, maman qui les interdisait. Il faut que les femmes s'intéressent à la politique. La politique n'est pas masculine. Ce forum sera interactif et participatif avec plusieurs thèmes, entre autres la participation politique des femmes et leadership féminin ou encore la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres. On doit, à l'issue de ces forums, élaborer une feuille de route dans laquelle tout le monde se reconnaît. Cette feuille de route doit intégrer à la fois les priorités, comme je le disais, de chaque province, puisqu'il y a des particularités. Si je prends l'aspect mariage des enfants, les problèmes de mariage des enfants ne se posent pas de la même manière si on est au Bas-Congo ou comme si on est au Kasaï. Il y a vraiment des particularités à chaque niveau et la feuille de route intégrera justement ces particularités-là. Ce premier forum national est organisé par le ministère national du genre avec la participation et le soutien de plusieurs partenaires, dont l'UNICEF. Après l'incendie qui a ravagé une grande partie du Home 80 de l'Université de Kinshasa, je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Boshab a présidé une réunion d'urgence pour examiner bien évidemment la situation et apporter une solution pour soulager rapidement les sinistrés. Une réunion qui a connu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, hormis un dégât matériel important signalé après l'incendie qui s'est déclaré le dimanche matin au Home 80, réservé aux filles de l'université de Kinshasa. À l'origine de cet incendie, une plaque chauffante en pleine tension, oubliée par une étudiante. Nous avons reçu le rapport directeur de l'université de Kinshasa, qui nous a communiqué que tout l'aile d'en bas a été incendié. Et qu'il y a eu des étudiantes plutôt, qui au moment où le feu s'est allumé ont commencé à jeter leurs effets au travers des fenêtres, ce qui a fait que certains badauds sont venus piller. Mais les étudiants et la police universitaire ont accouru et finalement l'incendie a été maîtrisé. On note également au nombre des victimes 2 étudiants touchés et un autre percuté par les véhicules d'un chef des travaux de l'UNIKIN. Les 3 infortunés ont été conduits aux cliniques universitaires où ils sont pris en charge. Ceux qui sont hospitalisés au niveau des cliniques universitaires de Kinshasa, ils vont aussi être secourus avec que les soins appropriés leur soient accordés afin qu'ils puissent retrouver leur santé.
Pour secourir et soulager les étudiants sinistrés, le gouvernement a remis une assistance en vivres et non-vivres ainsi qu'une enveloppe au recteur de l'université de Kinshasa. Et au chapitre économique, ouverture ce lundi d'une séance de travail qui prendra 5 jours, rencontre qui réunit les experts du domaine privé et public réunis au sein du cadre permanent de concertation économique. 5 jours d'intenses travaux qui seront sanctionnés par des résolutions devront booster le secteur économique en RDC. Durant 5 jours, 83 sujets seront traités en atelier et en plénière pour tous les domaines du secteur économique. Ces concertations entre le secteur public et le secteur privé au sein du cadre permanent des concertations économiques, CPCE, à la vision du chef de l'État Joseph Kabila, ont pour objectif de trouver des solutions de manière consensuelle aux problèmes socio-économiques qui préoccupent le pays. C'est le ministre de l'économie nationale qui a ouvert officiellement les travaux. Modeste Batiloukwebo exhorte tous les experts qui vont participer à ces concertations d'améliorer le mode de proposition des recommandations en allant jusqu'à l'élaboration des projets alternatifs. Conscient de la nécessité et de l'importance de ce forum de dialogue qui accusait déjà quelques signes de faiblesse dans son fonctionnement, le chef de l'État avait reçu en réunion de travail au mois de décembre 2012 les membres du gouvernement, les associations patronales représentées par la Fédération des entreprises du Congo en sigle, FEC en sigle, ainsi que ceux de la société civile pour les encourager à travailler ensemble et résoudre leurs différends au travers de cette structure économique. Ce rapprochement s'est avéré bénéfique car c'est au cours de différentes concertations initiées que plusieurs problèmes touchant à l'amélioration du climat des affaires et à l'encouragement des investissements dans notre pays sont en train de trouver des solutions. En créant le cadre permanent de concertation économique CPCE par le décret numéro 008/01 du 23 février 2001, le chef de l'État avait voulu mettre en place une plateforme de dialogue constructif d'échange, de vues et d'analyse des problèmes économiques et sociaux du pays, dans le but de formuler des résolutions sous forme de propositions, des décisions à soumettre au gouvernement. Et puis cette tragique nouvelle de cet accident qui s'est produit ce lundi dans l'après-midi sur le boulevard du 30 juin, précisément à hauteur du cimetière de la Gombe sur l'avenue donc du Cercle. 2 véhicules, un de bus Mercedes 207 et une voiture de marque Nissan se sont heurtés. Selon des témoignages recueillis sur les lieux par nos reporters, la vitesse de véhicules de bus 207 aurait été la cause de cet accident. Et nous allons donc rester sur la route pour parler cette fois-ci de cette semaine d'assouplissement des mesures pour les taxis-motos circulant dans la ville de Kinshasa. À la faveur bien évidemment de la courtoisie routière, les motocyclistes peuvent circuler au-delà de 18 heures, mesure de grâce qui ne peut qu'enchanter les conducteurs de ces engins de transport. Les taxis-motos, un véritable dépannage pour les transports dans les endroits de Kinshasa inaccessibles par les véhicules. Mais seulement, accusés de certains cas répréhensibles, ils étaient interdits de circuler au-delà de 18 heures. Cette mesure levée à mi-janvier 2015 expirait ce lundi 23 février. Une autre mesure de grâce a été accordée. Le Conseil informe les opérateurs motocyclistes que la période de courtoisie décrétée devant initialement prendre fin le 21 du mois en cours est prorogée d'une semaine jusqu'au 28 février prochain. En attendant la restauration de la mesure limitant les heures d'exploitation des taxis-motos, un constat démontre qu'à la faveur de la dite courtoisie routière, les motocyclistes provoquent beaucoup d'accidents et versent dans les tapages nocturnes. Allez, direction Goma, nous sommes là dans le Nord Kivu. Il sera bientôt remis des gilets avec numérotation à près de 10 000 taximens moto. Et selon l'autorité urbaine, cette sorte d'identification s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. Une réponse pour la population qui ne cessait d'ailleurs d'accuser ses conducteurs d'engins d'opérer avec des bandits.
La distribution de ces gilets grâce au partenariat Tigo et Mairie de Goma s'inscrit dans le cadre de la contribution à la sécurité de la ville. Vous êtes sans doute ignoré que la maîtrise de la population est un facteur important pour tout développement. Il s'est avéré que, au cours de la demande du maire d'accompagner les efforts fournis, Tigo RDC a jugé mieux de mettre au point des gilets d'identification du motard pour contribuer aux efforts de la sécurité amorcés par le maire de la ville de Goma. Ils sont plus de 10 000 taximens moto de Goma qui bénéficieront de ces gilets gratuitement. Question de les identifier, a déclaré le maire de Goma. Ce sont les motards qui sont à l'honneur. Les motards sont à l'honneur. Tout simplement parce que ils entrent dans une des couches plus stratégiques de la ville de Goma. Quand nous parlons des couches stratégiques, au premier plan, nous mettons les étudiants. Et au deuxième plan, loin de moi l'esprit de vous mentir, chers motards, nous vous mettons vous, les motards. Et donc à Tigo, merci beaucoup. Aux motards aussi, merci beaucoup. Et tout ce que je peux vous dire, c'est de sourire parce que vous avez l'accompagnement des Tigo. Le lancement de cette opération a été sanctionné par une caravane motorisée sur différentes artères de la ville, avec au premier plan le maire de la ville, Nansone Kubuyandole, conduisant en personne une moto. Revenons à Kinshasa pour parler processus électoral. Les partis politiques affûtent leurs armes pour la bataille électorale. À l'exemple ici du mouvement social pour le renouveau de Pierre Lumbi qui a tenu ce dimanche sa toute première assemblée et ce pour implanter la fédération ici sur place à Kinshasa. Une ambiance bon enfant pour donner le temps à la première assemblée fédérale du mouvement social pour le renouveau. Cette rencontre avait pour but de présenter et installer différentes structures de la Fédération de Kinshasa. Occasion saisie par la secrétaire exécutive fédérale de rappeler les missions qui devront leur permettre de mieux exécuter les tâches leur assignées. Mobiliser efficacement, cela impliquera que nous tous, nous réitérons notre fidélité au sein de notre parti. Préparer mieux que tous les élections à venir, identifier les candidats et dresser sans complaisance leur liste, étudier toutes les questions qui permettent aux structures fédérales de réaliser haut la main ces objectifs et de mettre en place la stratégie qui y concourt. Issu de la fédération de Kinshasa, perçu comme le miroir de toutes les autres fédérations de ce parti politique de la majorité présidentielle, ces structures nouvellement installées devront également travailler dans le respect de la politique, des indicateurs et objectifs du mouvement afin d'atteindre les résultats escomptés. Pour marquer d'une pierre blanche, la première assemblée fédérale du MSR s'est soldée par la remise des effigies du parti. Vulgariser l'importance de la ratification de la Charte africaine de la jeunesse. Voilà donc la quintessence des échanges qui ont eu lieu ce week-end entre la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse avec deux membres du gouvernement central. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse ne baisse pas le bras en ce qui concerne le développement de la jeunesse africaine. Ce week-end, Francine Muyumba a échangé avec le ministre national de la jeunesse sur l'importance de la ratification de la Charte africaine de la jeunesse promulguée en 2008. La présidente de l'UPJ appelle le ministre de la Jeunesse, des Affaires étrangères, celui des relations avec le Parlement, ainsi que les parlements congolais, à la ratification de cette charte, car elle permettra à la jeunesse congolaise de bénéficier encore plus du soutien des autorités au travers de leurs structures. Madame Muyumba s'est également entretenue avec le ministre provincial de la Jeunesse sur le programme de développement de la jeunesse quinoise, en sollicitant l'appui et l'accompagnement du gouvernement provincial pour le développement de la jeunesse de la capitale congolaise. Nous sommes à Kinshasa, le siège des institutions. Grande est notre joie de recevoir la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse.
La présidente de l'UPJ était également au ministère de la Communication et des Médias. Face au ministre Lambert Mende, les échanges ont tourné autour des questions d'actualité. L'occasion faisant les larrons, Francine Mouyumba a sollicité un espace à la télévision nationale congolaise au profit de la jeunesse pour que cette dernière expose son talent, parle de la citoyenneté et le patriotisme, ainsi que les valeurs panafricaines. Une réponse positive lui a à cet effet été réservée. Pour finir sa journée chargée, la présidente de l'UPJ s'est entretenue avec le Conseil national de la jeunesse sur le programme des associations des jeunes en RDC. Amour pour tous, haine pour personne, c'est sous le rappel de cette pensée que la communauté musulmane Ahmadiyya en République démocratique du Congo s'est retrouvée ce dimanche ici à Kinshasa lors de sa 18e réunion pour condamner toute forme de violence au nom de l'islam, mais aussi les participants ont tenu à exprimer leur peine au sujet des massacres des journalistes Charlie Hebdo par les extrémistes au nom de la religion musulmane. Images et commentaires. Démystifier le nombreux préjugés sur la religion islamique dans le monde a été au cœur de la Jalsa Salana 2015 de la communauté islamique Ahmadiyya en RDC. La conception qui présente l'islam comme une religion qui encourage la cruauté, le terrorisme ou différents actes barbares perpétrés dans différents pays est très fausse, soulignent les imams. Bismillahirrahmanirrahim. La communauté musulmane Ahmadiyya est en train de réunir tous les efforts pour la bonne compréhension des messages de l'islam, le message de l'islam qui est le message de la paix, de l'amour, de la fraternité, pour faire comprendre à tout le monde, donner la meilleure compréhension aux musulmans et donner la meilleure compréhension encore aux chrétiens, les frères qui ne sont pas encore avec nous. Ce sont les objectifs de la communauté, les objectifs très nobles que partout dans le monde nous sommes en train d'essayer et ici aussi. Selon le représentant légal de la dite communauté, la liberté d'expression ne peut en aucun cas diffamer l'honneur et la dignité des personnes. Toutefois, il fustige les massacres de Charlie Hebdo, caractérisés par la caricature du prophète Mohammed. Les caricatures d'une personne sainte, les dessins d'un prophète de Dieu. Pour quelle raison vous voulez dessiner toujours? Au nom de la liberté de l'expression, vous voulez toujours insulter les prophètes de Dieu. Ça n'a aucune raison d'être. Le Saint-Coran est très clair qu'aucun musulman n'est pas permis de punir quelqu'un qui a insulté les prophètes ou bien Dieu ou bien les lieux sacrés ou bien le Coran. Il est à condamner de faire les caricatures des prophètes, pas seulement du Saint-Prophète, nous condamnons aussi les caricatures si quelqu'un fait de Jésus-Christ ou bien d'Abraham ou bien de Moïse ou bien d'Adam, bien notre prophète. Rétablir la paix dans le monde est le principal objectif que s'assigne cette communauté. Amour pour tous, haine contre personne, la tranquillité, la tolérance et la fraternité sont là les mots qui caractérisent la communauté Ahmadiyya. Et puis une page noire dans cette édition d'actualité, Claude Kamanga Moutong, journaliste de carrière, s'en est allé dans l'au-delà. Il s'est fait remarquer, je vous le rappelle, du public par sa voix particulière. Ses premiers pas à la radio-télévision nationale donnèrent déjà des indices d'un parcours promoteur. BBC, Radio Néderlande, La Voix de l'Amérique, Associated Press, B1, France 24, Africa 24 et bien d'autres magazines sortis de sa matière grise restent son testament généreux pour la profession journalistique. Donc vous faites pour 365 jours. Est-ce que ça veut dire qu'en 365 jours, vous changez de cravate, celle qui a la même couleur, qui est toujours rouge, vous la changez 365 fois? Cette voix, vous ne l'écouterez plus, mais elle restera dans les souvenirs. Oui, dans les souvenirs. Mais que retenir de ce personnage? Nous avons travaillé avec lui à l'époque de BIC, le Bureau international de consulting. Nous avions une émission qu'il animait, qui s'appelait Le Salon de la Presse. Il était le réalisateur et j'étais le monteur. Nous avons travaillé ainsi pendant plusieurs années, jusqu'à ce que Claude quitte B1 pour ouvrir son agence. Et alors après, il a travaillé évidemment avec d'autres agences comme CMCT et j'en passe. Et il revenait régulièrement travailler avec nous à B1. Nous avons fait
quelques documentaires comme De la parole aux actes. C'était un grand collègue, un très bon journaliste qui faisait son travail avec beaucoup de talent, beaucoup d'abnégation. Il ne cessait de nous dire il faut travailler. Et des fois, qu'est-ce qu'on nous disait alors, il faut travailler. Et c'est ce que je retiens de lui. Claude Kamanga, c'est d'abord une voix et aussi de l'intelligence que j'ai vue dans ce vieux. Je suis très douée, de par sa voix que je compare un peu à Kwebe Kimpele, par sa voix très grave, une très belle voix, une voix qui va vraiment nous manquer. Cette voix si grave qui est une voix très belle qu'à la radio et à la télévision. L'actualité n'est pas sortie des journées chaudes que la capitale et différentes Son expertise, il le doit à un travail de longue haleine et dans plusieurs structures de communication, dont la toute dernière est Biwan. J'ai plusieurs fois suivi ces interviews avec les politiciens. C'est pas facile. La technicité avec laquelle ils pouvaient parvenir à faire parler ces politiciens, c'est vraiment un grand. Claude Kamanga, c'est pour moi un modèle parce que j'ai connu Claude Kamanga avant même de le rencontrer comme ça, parce que sa voix, c'est ça qui m'a le plus accroché, et c'est une voix qui attire tout de suite l'attention une fois que ces reportages, ces dépêches sont proposés ou présentés. J'ai eu ces bénéfices de travail avec lui, certaines de mes émissions également. Pour moi, c'est une perte énorme pour la presse congolaise de perdre celui que moi je considère comme un spécialiste dans le genre de l'interview en République démocratique du Congo. Oh, pas grand-chose. Sachez que le monde de l'audiovisuel congolais pleure un autre journaliste décédé en la personne de Paul Dipé, journaliste sportif de renom, mais également analyste sportif averti. Cet homme de médias a marqué de son empreinte plusieurs médias de la place ici à Kinshasa, mais également au Congo. Il a longtemps presté RTNC, RTGA, Radio Okapi, mais également au Biwan Télévision. Paix donc à leurs âmes. Les programmes des funérailles vous seront communiqués ultérieurement. Allez, après les séries des travaux avec la commission de suivi de la cimenterie de la province orientale et quelques descentes effectuées sur terrain aussi, tout sera construit à la cimenterie. Germain Kambinga a reçu les opérateurs économiques et la société civile de la ville de Kisangani avec qui il a eu échangé sur certaines questions. Le ministre de l'Industrie s'est dit très déterminé pour démonter les obstacles sur la cimenterie de la province orientale. Germain Kambinga, qui compte sur la mobilisation de tous, a réuni les opérateurs économiques et la société civile de Kisangani pour signifier que la complexité du dossier ne doit pas pousser à l'attentisme. Nous avons donc été missionnés par le gouvernement de la République à l'initiative du chef de l'État pour venir ici en province orientale pour deux objectifs principalement. Le premier objectif, le plus important, qui occupe, si vous voulez, l'attention du chef de l'État, c'est la problématique de la cimenterie qui doit être implantée en province orientale, la CIPOR. Un sujet qui vous intéresse au plus haut point et au premier chef. Nous allons également profiter de cette visite, et nous avons déjà commencé depuis hier, pour le lancement de la campagne de promotion des industries congolaises que nous avons appelée Made in Congo. Nous avons donc eu à cet effet l'occasion de visiter déjà les deux principales industries présentes à Kisangani, la Valima et la Sotexi. La promotion de l'industrie ne pouvant s'entendre sans axe de circulation des biens, le ministre Germain Kambinga s'est rendu au pont Chopo, dont il en a félicité et admiré l'ouvrage qui répond à la nouvelle vision d'un Congo debout. Nous sommes également au 230 Bouquet Canalsat Radio Biwan FM. Merci de nous avoir suivis.